Pour être meilleur pour Dieu, il faut grandir avec Dieu. Il faut grandir avec Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Alléluia. Jésus, quand il est né, et quand il a commencé à grandir, il a commencé à s'intéresser aux choses de Dieu. Et c'est ça qui a fait qu'il était distingué. Il était différent devant les hommes, devant Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans Luc, au chapitre 2, à partir de verset 41. Luc, chapitre 2, à partir de verset 41 jusqu'à 52. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Luc au chapitre 2, le verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Verset 44 du chapitre 2. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Verset 46 du chapitre 2. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Verset 48 du chapitre 2. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Chapitre 2, verset 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne compriront pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. On dit que Jésus était soumis d'abord à ses parents. Jésus, ce n'est pas un enfant rebelle, c'est un enfant qui était soumis à ses parents. Mais c'est un enfant qui a compris qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Et pour s'occuper des affaires de son père, il devait être là, dans un endroit où il doit apprendre à connaître la connaissance de Jésus, de Dieu. Et pour cela, il était dans des synagogues avec des gens qui étaient des docteurs, des gens qui étaient mûrs, des gens qui maîtrisaient la parole de Dieu. Jésus étant Dieu déjà, il s'est laissé aller dans ces endroits où il sait qu'il y a la présence de son Père pour pouvoir échanger avec des gens qui ont la connaissance de son Père. Amen. Pour nous, pour apprendre, pour connaître la parole de Dieu, c'est l'Église. Nous devons venir à l'Église. Nous devons habituer nos enfants. Les parents de Jésus amenaient Jésus par coutume pour la Pâque. La Pâque, c'est une fête de Dieu, une fête chrétienne. Quand nous amenons nos enfants dans des endroits comme ça, on est en train de leur inculquer une valeur. Et les parents de Jésus faisaient exactement cela. Et Jésus étant dans le temple, il s'interroge. Quand il ne connaît pas quelque chose, il pose des questions. Il pose des questions avec des gens qui maîtrisent la parole de Dieu. Même si lui, il connaissait déjà, parfois l'humilité nous amène à comprendre encore, à apprendre des autres. Et Jésus-Christ était dans ce lieu en train de poser des questions à des gens qui ont des doctorats, qui connaissaient mieux la parole de Dieu, pour qu'ils puissent apprendre. Parce qu'il sait qu'il a une mission. Pour aller en mission, il faut être armé, il faut avoir les connaissances. Du coup, quand quelqu'un vous pose des questions, que vous soyez en mesure de répondre. Et Jésus-Christ, il a commencé petit. C'est comme quand nous rencontrons Dieu dans notre vie, nous devons chercher à le connaître. Nous devons apprendre de lui.
Et en apprenant plus de lui, nous serons en mesure d'expliquer notre foi. Nous serons en mesure d'expliquer notre religion à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui ne comprennent pas. Et au fur et à mesure, Jésus grandissait. Il grandissait en quoi? En connaissance, en sagesse. Et il était différent devant les hommes. La Bible dit au verset 52, Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pour grandir en sagesse, il faut être là où il y a la sagesse, bien sûr. À l'église. À l'église, on apprend la sagesse. La sagesse qui vient de la parole de Dieu, qui est la vérité. Et Jésus-Christ était dans ce temple en train de s'interroger, poser des questions à des gens qui maîtrisaient la parole de Dieu mieux que lui. Et avant cela, Salomon, quand on l'a couronné roi, et qu'il devait guider le peuple de Dieu, il a dit, Seigneur, je ne te demande rien. Je veux juste que tu me donnes la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance. Et souvent, je me souviens, au début de la pandémie, à la télé, nous, on était tous scotchés devant la télé pour écouter les médecins qui étaient des épidémiologistes, j'ai oublié le nom, c'était des gens spécialisés dans le virus, parce que c'était des gens qui avaient la connaissance. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les écoutait pour nous protéger, pour ne pas être contaminés. On leur faisait confiance parce qu'ils ont appris leur domaine et ils nous expliquaient comment nous devons faire pour nous protéger. Et Jésus-Christ a fait cela. Et Salomon, quand il était couronné roi, la première chose qu'il a demandé, c'était la sagesse. Parce qu'il sait qu'il va avoir une responsabilité. Et pour grandir, pour faire les choses bien, il a besoin de la sagesse. Alléluia. Il a besoin de la sagesse pour pouvoir diriger, pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Et la Bible dit que, année après année, Salomon, qu'est-ce qu'il faisait? Salomon, il grandissait en stature aussi comme Jésus-Christ et devant les hommes. La Bible nous dit que les gens, les hauts dignitaires, les gens quittaient leur pays pour venir en Israël pour apprendre de Salomon parce qu'il avait la sagesse. Et nous, si nous voulons grandir aussi, nous avons besoin de la sagesse. La sagesse, ça nous permet de comprendre les gens. La sagesse, ça nous permet de connaître la parole de Dieu. La sagesse, ça nous permet d'aider. Alléluia. Si nous n'avons pas cette sagesse, nous ne pouvons pas comprendre les gens. Nous ne pouvons pas comprendre la vie que les gens mènent, la difficulté que les gens mènent. Nous savons combien de fois notre monde est difficile. Où la vie est difficile pour beaucoup d'entre nous. Et si nous n'avons pas cette sagesse de les comprendre, nous ne pouvons pas vivre avec eux. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous approcher d'eux. Parce que nous ne les connaissons pas, nous ne les comprenons pas. Parce que nous n'avons pas la sagesse pour les cerner. Alléluia. Il y a quelques années, avant notre mariage, ma femme avait des difficultés avec sa maman. Ils n'arrivaient pas à communiquer. Et en écoutant chacune, ma femme, elle avait ses raisons d'être en colère. Sa maman aussi avait ses raisons d'être en colère. Mais moi, je veux que ma famille soit unie. Je veux que mes enfants ils jouent avec leur grand-mère. Et on a prié. J'ai prié que Dieu aide ma femme. J'ai prié que Dieu donne la sagesse à ma femme pour comprendre la situation. Et c'est en comprenant la situation que nous pouvons avancer ensemble. Et quand nous avons prié, c'est que Dieu nous a donné cette sagesse. Ça fait que voilà, il y a eu de la réconciliation. Ma belle-mère était venue à notre mariage. C'était une joie de ma femme de voir sa mère. Et pour cela, il faut de la sagesse. Il faut prier Dieu de nous donner cela pour pouvoir comprendre des situations difficiles et de pouvoir les résoudre. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 10. Un Roi au chapitre 10. Comme on disait tout à l'heure, la première demande que Salomon a fait quand il est devenu roi, c'était la sagesse pour ainsi diriger le royaume et le peuple que Dieu lui a confié. Donc,
Nous allons lire 1 roi 20, 1 roi au chapitre 10, à partir du verset 24. Un frère ou une sœur à trouver. Une sœur payée pour nous. Tout le monde cherchait à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et chacun apportait son cadeau, des objets en argent et en or, des habits, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Cela se passait de cette manière chaque année. Salomon réduit des chars et de chevalerie. Il avait... Amen, amen. On peut s'arrêter là. La Bible dit que les gens venaient le voir à cause de sa sagesse. Amen. Amen. Les gens venaient le voir à cause de la sagesse que Dieu lui a donnée. Quand nous avons la sagesse, on ne s'énerve pas. On ne rentre pas dans les disputes, parfois inutiles. On ne rentre pas dans les querelles. Et on était différents. Différents à tel point que les gens quittaient leur pays pour venir nous voir chaque année. Amen. Quand vous êtes entouré des gens sages, votre vie, elle est bien. Vous êtes sur le bon chemin. Cette sagesse qui est dans la transparence. Amen. Cette sagesse qui n'est pas opaque. Cette sagesse qui permet d'aider les gens. Pas de les manipuler. Pas de les tourner vers les idolâtries. Non. Cette sagesse pure pour apprendre aux autres. Pour apprendre aux autres l'amour. Et Jésus-Christ, c'était ce qui le différenciait des autres. Il nous a montré l'amour. L'amour pur. L'amour qui donne sans attendre un retour. L'amour où tu donnes et tu n'attends pas qu'il va l'acheter, donner aujourd'hui, tu m'en dois demain, non. Et c'est par sagesse que nous pouvons comprendre ça. Jésus-Christ, quand on dit donner, ce n'est pas seulement donner des choses matérielles. Quand les gens venaient pour recevoir la sagesse de Salomon, ils venaient pour recevoir juste quelque chose par matériel. Amen. Parce que si nous sommes bien, si nous avons la sagesse, le matériel, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Après, ça vient, après, c'est les conséquences de ce que nous avons de Dieu. Ce que nous avons de la parole de Dieu. Et chaque année, les gens venaient voir Salomon pour recevoir de la connaissance. Parce que quand quelqu'un, il est bien dans sa tête, parfois les gens, quand malgré qu'ils ont tout, mais ils souffrent encore. Ils sont dans le noir, ils sont dans le brouillard, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas où mettre les pieds. Ils sont fermés, ils sont dans une bulle. Mais quand vous leur apportez la parole de Dieu, vous brisez cela. Vous leur donnez la vie. Vous laissez la lumière entrer dans leur vie. Ils vont avoir de nouveaux objectifs. Ils vont avoir de nouvelles orientations. Tout ça, c'est la sagesse qu'il donne. Et nous, quand Jésus entre dans notre vie, nous devons être transformés par la sagesse, par la parole de Dieu. Alléluia. Par la parole de Dieu. Et on verra même que quand Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, on va lire Luc au chapitre 24. Même quand Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, il s'est levé la tête, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Quelle maturité. Alléluia. Pour se mettre dans l'état de ces bourreaux, pour les comprendre. Luc chapitre 24, verset 34. Et qu'ils leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Non, c'est pas ça.
Luc 24. C'est bien ça? Verset. Verset 34. Non, verset 34, c'est ça. C'est Luc 23, verset 34. Jésus dit à Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça? C'est ça, exactement. C'est Luc 23. 23. Oui. Ah, 34. Dans la frappe, je me suis trompé. Donc c'est Luc 23. C'est Luc 23, verset 34. Après que Jésus a été humilié, a été frappé, a été blessé, on lui a craché dessus, on l'a ligoté sur la croix, on a percé son corps. Amen. Il a eu cette sagesse, cette maturité de comprendre les gens qui lui ont fait du mal. Est-ce que nous sommes capables de comprendre parfois la réaction de certaines personnes et de ne pas se comporter exactement comme eux? Parce que nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Et ça devait nous différencier. Amen. De comprendre les choses, d'être au-dessus de certaines choses, de certains comportements, de certaines attitudes. Il n'y a pas longtemps, j'entendais, je ne sais pas si c'est ma femme qui me disait, il y a quelqu'un qui lui disait que j'ai la personnalité forte de la famille. C'est-à-dire quoi? Insulter les gens, traiter mal les gens, dire les choses en blessant les autres. Non. C'est pas la forte personnalité, ce n'est pas être en mesure. Je ne sais pas si c'est elle ou c'est quelqu'un d'autre qui me disait ça, que je vais avoir la forte personnalité. La forte personnalité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dire les choses en blessant les autres. Si ce n'est pas elle, c'est peut-être que je l'ai eu dans une autre discussion. Et je me disais, mais non, ce n'est pas la forte personnalité. Dire les choses en blessant les autres, ce n'est pas de la forte personnalité. C'est comprendre les autres. Essayer de les aider à avoir une autre attitude. Parce que nous ne connaissons pas tout ce que nos frères et sœurs vivent. Nous ne connaissons pas leurs difficultés. Alors, dire les choses qui peuvent les blesser, c'est les éloigner de nous. C'est briser les gens. Alléluia. Ayons ce cœur, ayons cette sagesse. Comme Jésus-Christ a dit dans Luc 23, au verset 34, Père, pardonne-leur attitude, pardonne leur façon de parler, pardonne leur comportement. Et si nous avons cette attitude, nous allons réconcilier beaucoup de gens. Amen. Et c'est auprès de nous que les gens viendront chercher de la sagesse, de la connaissance. Comme les gens quittaient leur pays pour venir vers Salomon. Et les gens sont heureux d'être auprès de nous. Parce qu'ils savent que près de nous, il y a la vie. Il y a l'amour. Est-ce qu'on pourra dire à ceux qui nous ont fait du mal que Dieu pardonne? Est-ce qu'on aura cette force de le dire? Et ce matin, le Seigneur veut que nous grandissons avec lui. Ça veut dire faire ce pas. Ce grand pas devant. D'arriver à comprendre ces gens qui nous ont humiliés peut-être. Ces gens qui nous ont blessés au plus profond de nous. Et quand nous les comprenons, nous avançons. Nous avançons avec Dieu, nous avançons avec la parole, nous grandissons en sagesse comme Jésus-Christ faisait. Et il avait grâce devant Dieu et devant les hommes. Pour être meilleur pour Dieu cette année, pour être meilleur pour notre Église, cherchons la sagesse, cherchons à grandir par la sagesse. Cette sagesse pure, cette connaissance, cette foi claire, sans opacité, sans manipulation. Cette sagesse, cette foi de pardon, pour pouvoir rentrer dans le projet que Dieu a préparé pour nous.
En gros, nous devons grandir, frères et sœurs. Si nous avons laissé le Seigneur Jésus-Christ entrer dans notre vie, c'est que nous devons changer. Nous devons prendre une nouvelle attitude, une nouvelle vie. Laisser le vieil homme qui était en nous tomber et avancer avec sincérité, avec sagesse surtout. Parce que c'est la sagesse qui nous permettra d'échanger, de parler de la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Ne nous contentons pas juste de venir écouter ce que le pasteur ou le prédicateur a préparé pour nous. Cherchons à connaître la parole de Dieu nous-mêmes. Parce que la parole de Dieu est la sagesse. Et la parole de Dieu, elle nous libère. Elle nous fait grandir. Et elle nous fait grandir non seulement dans le milieu où nous vivons, mais devant les hommes. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes ravis d'entendre cette message de ce matin, de ce que le Seigneur nous dit ce matin, que Christ grandissait avec de la sagesse devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes. Mais vous voyez, cette prédication ce matin, elle est très profonde, que je ne voulais pas faire des commentaires ici pour enlever dans la tête des gens ce qu'on vient de l'entendre. C'est qu'on doit être assidu. Écoutez, les enfants, vous avez écouté ça? Grandir, c'est écouter les conseils, de les appliquer dans notre vie. C'est comme ça nous permet, c'est très important cette parole, parce que nous, on a écouté ce que nos parents nous ont dit, on a mis ça en nos vies, on a appliqué cela. Là où nous sommes, on ne réfléchit pas, mais est spontané dans nos actions, on applique ce qu'on nous a dit. Et lorsque nous apprenons la parole de Dieu et nous appliquons cela, comme a dit le serviteur de Dieu, dans des circonstances qui vont se présenter, on va comprendre la situation et on va se mettre au niveau de la personne et on va dire, ah oui, c'est normal qu'il parle comme ça. C'est normal qu'il est comme ça. On ne va pas ouvrir la bouche pour parler. Oui, je le comprends, parce qu'il n'a pas le même niveau que moi, il n'a pas le niveau sur le plan intellectuel, mais spirituel, ma vision des choses, on n'est pas sur le même point d'égalité. Donc je me tais, je le comprends. Amen. On va s'incliner la tête et on va parler au Seigneur. On dit, Seigneur, aide-moi à grandir avec toi. Quand j'entends ta parole, j'aimerais grandir en maturité, que lorsque les gens cherchent quelqu'un, une femme sage, un homme sage, ils vont venir vers moi, au travail, là où je travaille, là où les gens sont à côté de moi, ils vont dire que cette sœur, elle est différente, ce frère, il est différent. Notre Père, nous voulons te bénir ce matin et nous voulons te rendre grâce. Tu nous apprends ce matin que tu as grandi avec la sagesse. Et ton Dieu, tu t'es fait petit pour entendre. Et nous voulons nous faire petits, Seigneur, pour que nous puissions grandir avec toi. Avoir la sagesse qui vient de toi, non des hommes. Merci encore de bénir nos cœurs et nos âmes ce matin, de faire de nous des hommes et des femmes sages. Et de nous faire grandir jour après jour avec toi. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour cette parole. Bénis ton serviteur qui nous a apporté ces pensées de toi. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons rapidement passer aux offrandes. Nous allons passer aux offrandes, nous allons donner nos offrandes au Seigneur. Et nous voulons également dire à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous disons également à ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux Nous allons également dire à ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux que voilà, que si vous avez de quelque chose à donner pour le Seigneur, on veut vous dire que voilà, nous avons le numéro de notre compte de l'église qui est sur la page YouTube. Et prochainement, nous allons dire à notre sœur là, notre sœur Bruna, je pense qu'elle est beaucoup expérimentée pour nous mettre le numéro de compte de l'église sur
la page Facebook. Ça nous permettra aux gens qui nous suivent, s'ils veulent aller mettre quelque chose sur le compte de l'église. Hein, ce n'est pas sur notre compte à moi, à Bertrand ou encore à Fabrice, mais sur le compte de l'église, parce que c'est ça. Donc, vous pouvez toutefois, quand vous êtes connecté sur le site de l'église, peut-être le dimanche matin, et que vous avez quelque chose pour donner à l'église, vous pouvez toutefois aller peut-être le lendemain et mettre peut-être 5 euros, 10 euros, ce que le Seigneur mettra dans votre cœur pour soutenir l'église. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse également, hein, ceux qui sont connectés et qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je laisse la place à notre frère, serviteur de Dieu Fabrice, si, par rapport à l'annonce de notre Agape. Agape, tu peux venir. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, voilà, l'église va organiser un agape pour le 4 avril. Pour ceux qui vont se joindre à nous. Voilà, apportez ce que vous voulez, les différents plats, les différentes recettes de vos régions, de vos pays. Donc voilà, on va se retrouver après le culte le 4 avril. Après le culte, on restera ensemble pour manger. Et donc voilà, ne restez pas chez vous derrière votre écran. Si vous voulez venir partager ce moment avec nous, alors venez, on se retrouve voilà, à 2 rue de Blanchisserie. C'est bien ça, à côté de McDo de Belleville. Donc, vous avez bien su que le 4 avril, c'est notre agape. C'est-à-dire que on va bien manger. On va bien manger le 4, donc on se prépare. Je me prépare aussi parce que je vais faire la cuisine. C'est ça? Non, ma femme me dit que je dois faire la cuisine. Oh non. Donc, le 4, agape. Donc, le mercredi, tous ceux qui veulent se connecter, on va suivre nous passons des temps de prière le mercredi à partir de 20h. Tous ceux-là qui veulent être avec nous, dans ce moment-là, pour nous connecter, pour qu'on puisse prier ensemble à partir de 20h. Donc, notre culte commence à partir de 10h30. Voilà. Si vous voulez nous rejoindre le dimanche, tous les dimanches à 10h30, nous sommes là pour louer à Dieu. Le 4 avril, c'est ah ouais? Le premier dimanche du mois, c'est combien? Le premier dimanche, c'est le 2. Ouais, c'est le 2. Donc c'est le 2. Voilà. Le 2 avril, excusez-moi, le serviteur de Dieu Fabrice a oublié, c'est le 2 mars. Le 2 avril, excusez-moi, le 2 avril. À partir de 10h30, vous venez, on va louer Dieu et puis ensuite on va faire la fête. Amen. Notre culte tire à sa fin. Vous savez, voilà. Notre culte tire à sa fin, on va se lever donc ensemble et on va bénir Dieu. Et pasteur, on a la sagesse de regarder. Amen. C'est la sagesse. Alors on va se lever, on va remercier Dieu pour clore ce moment, pour clôturer notre temps de culte. Si on peut se lever en loue Dieu ensemble. Vous allez voir tous la voix, nous remercions Dieu. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour ce temps. Nous sommes venus pour louer ton nom, adorer ton nom et nous voulons clore ce moment dans ta présence. Bénis encore cette journée, bénis la semaine qui est devant nous. Garde chacun de nous, Seigneur. Garde également tous ceux-là qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bénis leur maison, bénis leur famille, leurs enfants, leur travail. Qu'ils puissent grandir en toi, comme nous l'avons entendu ce matin. Rester attachés à ta personne pour grandir et mûrir en toi. Merci encore de bénir ton Église. Que tous nos programmes soient bénis par toi. Accompagne chacun dans son demeure respectif. Que ta grâce nous accompagne encore ce matin. Nous te bénissons, nous te célébrons, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes et que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se dit